Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on répond à la question d'Anaïs qui nous demande pourquoi est-ce que parfois on est orni en gueule de bois. Alors c'est une expérience que je ne partage pas, mais en faisant mes recherches, j'ai découvert que ça touchait quand même pas mal de monde, en tout cas suffisamment pour qu'il y ait quelques articles sur plusieurs sites différents. Personnellement, en gueule de bois, je suis trop occupé à avoir envie de mourir, en me demandant pourquoi il a fallu que je boive autant. Mais on s'éloigne un petit peu du sujet. Aujourd'hui, on parle de pourquoi on est orni en gueule de bois. En tout cas, certaines personnes. Dans tous les alcools, il y a de l'éthanol. L'éthanol, c'est une molécule qui ressemble à ça. Vous la voyez pas là au bout de mon doigt? C'est normal, l'alcool, c'est une molécule qui a la particularité d'être toute petite. Elle est tellement petite qu'elle se glisse à travers pas mal de tissus du corps humain, ce qui lui permet de se répandre partout une fois ingérée, en causant dommages et désagréments en tout genre au passage, notamment à la caboche. Une fois arrivé dans votre cerveau, l'action de l'éthanol est multiple. On va se concentrer sur ce que ça fait à vos neurones. Une fois glissé dans vos méninges, l'éthanol se fixe sur les récepteurs GABA. Les récepteurs GABA, ils servent à réguler le nombre d'ions chlorure qui rentrent à l'intérieur de vos synapses. Et là, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du nombre d'ions chlorure qui rentrent dans nos synapses? Eh bien, vous allez voir que vous devriez peut-être vous inquiéter un petit peu plus du nombre d'ions chlorure qui rentrent dans vos synapses. Puisque c'est ce mécanisme qui permet de contrôler l'intensité des signaux transmis entre les neurones. Plus d'ions qui rentrent égale moins de signal, moins d'ions qui rentrent égale plus de signal. Et lorsque l'éthanol se fixe sur les récepteurs GABA, ça a pour effet d'ouvrir en grand les vannes et donc de diminuer les signaux transmis entre les neurones. Ce qui va avoir pour effet de diminuer les capacités motrices et intellectuelles, mais aussi d'atténuer les sensations physiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que l'alcool est un dépresseur, c'est un dépresseur de signal. Ça n'a rien à voir avec le fait que ça puisse vous rendre triste. C'est un truc d'ailleurs que je savais pas avant de faire mes recherches. Moi, je pensais comme un con que c'était juste parce que ça rendait triste l'alcool. Mais non, pas du tout. Donc l'alcool, ça a plutôt tendance à diminuer les sensations des stimuli physiques. Et donc, généralement, ça atténue, voire supprime carrément la libido chez certaines personnes. Sauf dans le cas du premier verre, souvent si l'alcool peut nous faire sentir euphorique et désinhibé, ça a plutôt tendance à diminuer la libido, voire même à empêcher complètement l'afflux sanguin nécessaire à l'érection pour les personnes munies d'un pénis. Donc, a priori, ça colle pas trop avec cette expérience que visiblement beaucoup de gens partagent, qui est d'être excité en lendemain de soirée. Sauf que justement, le mot important dans cette phrase, c'est le lendemain. Lorsque vous vous réveillez le lendemain matin, a priori, vous n'avez plus d'alcool dans le sang. A priori. Et donc, au réveil, vous retrouvez les sensations que vous avez perdues la veille à cause de l'alcool, les bonnes comme les mauvaises. Et ces effets sont amplifiés du fait de l'effet rebond, comme si vous quittiez une pièce sombre pour aller dans un endroit ensoleillé, ce qui peut avoir pour effet de décupler la libido, en tout cas chez certaines personnes, puisque toutes les sensations paraissent plus fortes. Ça, c'est vrai que si vous n'êtes pas dans le même état que moi en lendemain de soirée, c'est-à-dire au fond du trou, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'arrêter l'alcool, parce que si les sensations agréables sont décuplées, les sensations désagréables le sont tout autant. Et justement, dans ce cas-là, provoquer un orgasme, ça peut apparaître comme une solution pour se soulager au moins l'espace d'un instant, sachant que atteindre l'orgasme libère de la dopamine, c'est-à-dire littéralement l'hormone du plaisir, et de l'oxytocine et de l'endorphine, deux molécules qui réduisent le stress et la douleur, ça peut être en réalité une plutôt bonne option. Ça peut être une autre explication à pourquoi certaines personnes sont excitées en gueule de bois, peut-être simplement qu'inconsciemment ils cherchent à se soulager. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, c'était une vidéo plus courte que d'habitude. J'aimerais juste préciser qu'il n'y a pas de recherche sérieuse sur le sujet. C'est que des suppositions que j'ai trouvées sur des articles et des sites internet plus ou moins douteux. Donc libre à vous d'y accoler la lecture que vous voulez. Et aujourd'hui, on se quitte en chanson. Accrochez-vous, prise numéro trop. C'est une molécule qui est vraiment toute petite, micro
microscopique. Elle traverse les tissus du corps entier. J'ai le tournis. Maman, je vois tout flou. Je suis vraiment sourd. Je n'ai même plus envie de faire touche pipi. Enfin jusqu'au matin. Je me réveille, j'ai dû trop forcer la veille. Je suis perdu. Mes sensations, bonnes et mauvaises, me reviennent. Je suis confus. Mon esprit est flou. Mais qu'est-ce qui m'arrive? La douleur est vive et le plaisir est doux. Je vais me masturber. Maman, si tu regardes cette vidéo, désolé.